10 millions dans votre projet pour avoir donc le premier système de propulsion spatiale hybride à part de ça, qui va donc être un système 100% québécois. Bravo à Réactif. Aujourd'hui, on est venu voir un programme de lancement de fusée pour des petits satellites, même des très petits. Est-ce que le modèle qu'on a vu en place avec la taille non, une maquette entière. Une maquette entière. Elle va faire 1,8 mètres de diamètre et puis elle va faire 18 mètres de long. Okay. Et on est capable d'aller porter des satellites à quelle orbite? N'importe où entre 200 et 1200 km d'altitude. C'est des orbites héliosynchrones ou des orbites basses. Les masses qu'on vise, c'est entre 150 et 200 kg. Donc ça dépend. Si c'est une masse qui est plus petite, tu peux monter plus haut. Ouais. Si c'est une masse qui est plus élevée, quand c'est sur des orbites héliosynchrones, évidemment, tu perds un peu de vélocité initiale que tu as. Ça s'adresse à quelle clientèle? C'est les clients, les opérateurs de microsatellites, et notamment dans le domaine de la télécommunication, de l'observation de la Terre, le domaine de la défense. Donc c'est le marché croissant. Ils ont travaillé en fait à peaufiner le développement d'un système de propulsion spatiale grâce auquel on va pouvoir lancer en orbite des microsatellites à partir du Canada dès 2027, ce qui est fabuleux. C'est une première, en fait, à l'échelle canadienne. Ça se passe chez nous, au Québec. Donc, on peut en être particulièrement fiers. En moyenne, un Québécois, un Canadien, ça utilise des services de satellites 40 fois par jour. Alors, c'est au cœur de nos vies. Vraiment, la qualité de vie de nos communications particulièrement en dépendent, surtout quand on veut déployer les communications à l'échelle d'un État aussi grand que le Québec. Donc vraiment, c'est au cœur de notre qualité de vie puis de notre devenir. Et on va essayer de faire l'oranger, donc